Bienvenue dans l'analyse du DIMAS. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour partager avec vous des analyses qui va vous permettre de bien préparer votre semaine de trading. Si vous voulez vraiment à chaque fois préparer votre semaine de trading, je vous révèle des vidéos ici chaque dimanche que vous pouvez venir visualiser pour préparer bien votre semaine de trading. Ici, moi, je partage avec vous des analyses concernant les actifs financiers comme l'or, le BTC et le DXY pour ceux qui tradent uniquement le Forex. Ici, je suis sur le graphique de l'or de DXY. Je vais vous donner une approche sur le DXY la semaine qui vient. Donc, pour cette analyse, nous allons premièrement rechercher une tendance sur le DXY. Si nous partons sur en daily, nous allons voir que la tendance, bon, pour chaque analyse, il faut premièrement rechercher la tendance. La tendance sur le DXY en daily est baissière. Si nous repartons en 4 as, nous allons voir tout simplement que la tendance, elle est toujours baissière parce que nous avons des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, comme en daily, la tendance est baissière. En NASDAQ, la tendance est baissière. Nous allons partir en une heure pour rechercher des confirmations de vente. Ici, nous avons une tendance baissière également en une heure. Si nous prenons notre outil de tendance, de ligne de tendance, nous traçons de là à là, nous allons voir que nous avons des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, la deuxième des choses, nous allons rechercher les différentes zones clés à laquelle ou si le prix réagit, qu'on puisse entrer en position à la baisse. Ici, moi, ma zone clé serait juste cette zone de support. Cette zone de support est une zone clé qui peut me permettre de prendre une position à la vente une fois que le prix revient dans cette zone et qu'il donne une très belle confirmation. Les confirmations sont souvent un avalement haussière ou baissière, une étoile du soir ou une étoile du matin. On a tout simplement la quasi de consolidation aussi qui sont là. Donc, si le prix réagit à ce niveau, moi je peux rechercher une confluence en utilisant quoi le Fibonacci que je vais placer du plus haut au plus bas de cette impulsion. Une fois que le prix revient dans cette zone, moi je ne cherche que des positions vendeuses. S'il donne une confirmation de vente, je cherche une vente et mon TP sera placé juste à ce niveau. C'est juste tout simplement ça. C'est une stratégie très simple pour vous, à laquelle vous pouvez aussi apprendre. Donc, c'est la fin de l'analyse sur le DXY. Le DXY, pour ceux qui ne connaissent pas, le DXY, c'est l'indice du dollar américain. Donc, l'indice du dollar américain, si vous tradez, par exemple, l'euro USD, vous allez chercher des positions d'achat parce que le DXY est ici sur
l'euro USD comme une devise de cotation. Voilà. Donc, si vous tradez par exemple comme USD JPY, vous allez chercher des positions de vente comme ceci parce que le dollar américain est ici comme une devise de buy. Donc, c'est la fin de l'analyse de DYY. Nous allons passer sur le graphique de Bitcoin que nous allons rechercher les tendances sur différentes time frames. Donc, nous allons partir en 4 As. En 4 As, vous allez voir que la tendance est baissière. Donc, cette ligne de tendance a été carrément cassée juste à ce niveau. Donc, pour moi, je reste toujours vendeur sur Bitcoin parce que il nous a pas montré des signes qui montrent qu'il va renverser la tendance. Comme nous sommes dans une tendance baissière, nous allons rechercher les différentes zones à laquelle on va rechercher le prix. On va rechercher des confirmations. Donc, nous allons rechercher premièrement le round number à ce niveau. Le round number, ça c'est une round number qui a vraiment supporté le prix à plusieurs niveaux. Premier contact, deuxième contact, troisième contact, quatrième contact et il a rejeté fortement. Donc, nous pouvons tout simplement laisser à ce que le prix revienne tout juste encore ici. Et que s'il donne une confirmation seulement, on entre en position pour un sell. Parce que le prix est toujours dans sa tendance baissière. Donc, si le prix revient ici seulement et qu'il donne une confirmation, on entre en sell et on se recherche les niveaux de 107 200, 400, 500 comme ça. Donc, voici ma vision sur BTC la semaine qui vient. Donc, nous allons partir sur l'or. Nous allons partir sur le graphique de l'or que nous allons vous donner une très belle analyse. En Nasdaq, vous allez voir que la tendance est toujours haussière. La tendance elle est haussière en Nasdaq. Voilà. Donc, si nous repartons en quoi? En une heure pour rechercher des confirmations d'achat. Rechercher des confirmations d'achat puisque nous recherchons la tendance en Nasdaq pour revenir en daily en une heure pour rechercher des confirmations d'achat. À ce niveau, vous allez voir tout simplement que le prix est toujours en tendance haussière. Et si nous prenons l'outil de tendance, on relie les différentes hauts, nous allons voir que le prix est toujours dans la tendance haussière. Donc, ici, nous allons faire quoi? Comme la tendance est haussière, nous allons rechercher les différentes zones clés qu'on va utiliser pour rechercher des confirmations. Notre première zone clé, c'est celle-ci. Notre zone de support, notre zone de résistance qui est à ce niveau. Notre zone de résistance. Donc, ça c'est une zone clé que si le prix revient dans cette zone et qu'il donne une confirmation, on peut entrer en position pour un achat. Donc, mais nous pouvons rechercher quoi? Des confluences. Par exemple, nous avons cette zone institutionnelle, cette zone de prix institutionnelle aussi, qui peut être une confluence parce que c'est une zone de support résistance que la plupart des institutions surveillent pour soit prendre des bénéfices, soit entrer en position. Mais pour nous, nous l'avons utilisé comme une zone clé et que si le prix revient dans cette zone, on peut entrer en position.
Donc, avec une zone de résistance, le plus peut l'utiliser comme zone de support ici pour entrer en position. Et ici, à ce niveau aussi, le round number, le plus peut l'utiliser pour repartir à la hausse, donner une confirmation et repartir à la hausse. Avec cette ligne de tendance aussi, donc on peut utiliser cette zone clé aussi pour entrer en position, repartir à la hausse. Donc, ça montre qu'il y a plusieurs zones clés qui se rejoignent ici, qui nous donnent une très grande probabilité de succès donc, de cette analyse. Nous pouvons utiliser aussi le Fibonacci qu'on va placer de là à là aussi pour voir. Est-ce que si le prix revient réagir dans les zones de support, dans les prix de Fibonacci, on peut entrer en position. Vous allez voir que si le prix revient au niveau 50% de Fibonacci, on peut entrer en position. Si le revient au niveau de 61% de Fibonacci, on peut rentrer en position. Si le revient au niveau de 78,1% aussi, 6% aussi, on peut entrer en position. Donc, c'est très facile d'analyser vraiment. Donc, vous pouvez préparer votre chemin de trading à travers ces différentes analyses. Donc, c'est une très belle analyse que vous pouvez s'appuyer pour vraiment faire beaucoup d'argent en trading. Pour les débutants, vous pouvez tout simplement soit regarder la vidéo pour préparer votre chemin de trading, soit vous pouvez me contacter pour que je vous apprenne comment faire les analyses avec la stratégie. Ou chaque dimanche aussi, vous pouvez regarder les vidéos que j'envoie pour préparer votre semaine de trading. Merci beaucoup d'avoir bien suivi cette vidéo. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour les prochaines analyses le dimanche. Ok, merci. Bon début de semaine à tous.